Ce qui est sûrement un trait commun des Québécois, en plus de l'histoire, en plus de la religion, c'est l'importance que le bois a eu chez nous. On a eu les coureurs des bois. Quand on est arrivé ici en premier, c'était pour la traite des fourrures. Ça, c'est à l'époque de la Nouvelle-France. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les Anglais ont pris possession du territoire. Et ça va m'amener à te parler de la Raffman, parce que je vais te parler de bois. Puis quand on regarde la Raffman, ce qu'on voit sur la bouteille, c'est quoi? C'est un draveur, un Raffman. Alors, Le métier de draveur, un métier dangereux. Hein? Métier dangereux, puis c'est un métier qui est très méconnu et tellement important pour le Québec. Parce que, les Français perdent le territoire ici, les Anglais prennent possession du territoire en 1760, mais c'est pas parce qu'ils sont ici qu'il se passe pas d'autre chose l'autre bord. En Europe, il y a quand même la guerre entre la France et l'Angleterre. À l'époque de Napoléon, on est en 1803 jusqu'en 1815, les guerres napoléoniennes pour faire suer les Anglais. Napoléon décide de faire un blocus économique. Ça sonne un peu guerre Russie-Ukraine. Napoléon décide de bloquer l'acheminement des vivres à l'île qu'est l'Angleterre. Ils ne peuvent plus s'approvisionner d'à peu près aucun pays européen. Donc, l'Angleterre est obligée de se retourner vers d'autres sources pour acquérir des matières premières, dont le bois, parce que le bois est hyper important. L'Angleterre est une île. Et l'Angleterre, elle est célèbre. Pourquoi? Parce que c'est la plus forte flotte navale. Il faut du bois pour avoir des bateaux dans ce temps-là. Mais il n'y a pas de bois en Angleterre. Là. Il reste la forêt de Sherwood. Ils ont pas mal tout coupé. Donc, le bois, il vient d'ailleurs en Europe. Et là, ils n'ont plus accès. Alors, ils vont se tourner vers la colonie. Et ici, du bois, on en a beaucoup. Et le bois le plus prisé pour les bateaux, le pin rouge et le pin blanc. Et ici, on a des pins rouges et des pins blancs qui ont 400, 500 ans. Des pins qui sont immenses. Et c'est ça qui va développer tranquillement, à partir du milieu des années 1800, le début de la coupe de bois. Avant, on n'est pas des bûcherons. On bûche pour couper le bois, pour se faire une terre, mais on bûche pas pour devenir quelqu'un qui bûche du bois à l'année, parce que c'est ça sa job. L'idée, c'est pas d'exporter, c'est de construire. Exactement. Ouais. Alors que là, non, ça devient une industrie contrôlée par les Anglais, parce que, ils sont propriétaires du territoire, puis deux, c'est pour leur business à eux autres, l'autre bord. Donc, c'est pour ça que tout le langage était alentour des termes anglophones. Alors, il y avait des bûcherons, il y avait des chefs, un chef cuisinier avec 2 assistants, il y avait le foreman, le patron, et bon, ainsi de suite. Mais il y avait un autre corps de métier qui était, il y avait les équarrisseurs, c'est ceux qui coupaient les côtés pour faire plus des poutres que des rondins, ainsi de suite. Mais il y avait les raffman. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le bois l'hiver, parce que l'été, on est un agriculteur. On est dans nos champs. Quand la saison est faite, on a recueilli nos affaires, on a cueilli nos affaires, on a fait les récoltes, on part. On part avec notre fils, le plus vieux, ou nos 2 plus vieux fils, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça prend de l'argent, on s'en va travailler pour les Anglais, on monte dans le bois, on s'en va au chantier. On va faire plusieurs heures de train, ou avant ça, de wagon, où on va y aller en canot. On va remonter les rivières et on va arriver dans un coin où on va faire la coupe du bois, exploité par les Anglais, c'est-à-dire on n'est pas exploité, mais le bois est exploité par les Anglais. C'est eux autres qui engagent. Des fois, le foreman est français parce qu'il est capable de nous parler, mais sinon, c'est toujours des anglophones. Et on bûche l'hiver. On coupe le bois. Mais là, on est poigné dans le bois, là. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin de fer. On est loin. On est à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. Et on coupe l'hiver, pourquoi? Bien, parce qu'on n'est pas dans le champ. Mais là, il n'y a aucun moyen d'acheminer ce bois-là ailleurs que là où on le coupe. On va toujours le couper proche d'une rivière. Pourquoi? Parce que quand le printemps arrive, eh bien là, on va prendre ces billes de bois-là qui ont plus de 2 mètres de long. On parle des bouts de troncs d'arbres qui ont 12 pieds de long. On va les mettre dans la rivière et les morceaux de bois de 12 pieds vont descendre la rivière jusqu'au premier moulin. Et arrivé au moulin, on va couper ces troncs d'arbres de 12 pieds en planches, en poutres, en ce que tu auras besoin pour ta construction. Ou bedon, on va carrément les faire descendre jusqu'au fleuve et du fleuve, on va les acheminer à Québec, on va les mettre sur des bateaux et de ces bateaux, ils vont partir pour l'Angleterre. Bien, les bûcherons, eux autres, ils coupaient le bois et ça se terminait là. Alors, quand le bois était coupé, ils retournaient dans le champ au mois de mars. Et c'est là qu'arrivaient les draveurs. C'était quoi les draveurs? C'est ceux qui prenaient les piles de bois accumulées pendant l'hiver sur le bord de la rive et qui les mettaient à la rivière. Aussitôt que la glace fondait un petit brin,
on mettait les billes de 12 pieds dans l'eau. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était pas le fun, les billes de 12 pieds. C'est trop long. Et aussitôt que tu arrives à un rétrécissement de rivière, aussitôt que tu arrives avec une courbe dans la rivière, ta bille de 12 pieds, elle accroche. Puis 1, puis 2, puis 5, puis 10, et ça fait des amoncellements hallucinants. Tu sais, tu as déjà vu un barrage de castor? Écoute, c'est rien. Là. C'est pire, ça. Non, mais c'est Manic 5. Un ordre de magnitude. C'est Manic 5, là. Alors, ça fait ce qu'on appelle un jam. Terme anglophone. Le bois jam. Le bois descend plus dans la rivière. Et c'était ça le travail des draveurs. Qu'est-ce qu'il fait le draveur? Il marche le long de la rivière, de là où il met les billes à l'eau, jusqu'à temps qu'il arrive au moulin ou au fleuve. Il va marcher plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont des équipes. Ils sont 12, 15, 20 gars des deux côtés de la rive avec des longs bâtons, au bout desquels il y a des crochets, des hooks, des gaffes, et ils vont taper au fur et à mesure sur les billes pour s'assurer qu'elles descendent le long de la rivière sans jamais jammer, sans jamais rester prises. Après plusieurs années, on s'est rendu compte que c'est pas facile à 12 pieds de long, et c'est là que la pitoune arrive. C'est quoi une pitoune? C'est une bille qui n'a pas plus de 2 mètres de long. C'est une bille qui a 4 pieds de long. La pitoune a 4 pieds. À 4 pieds, ton risque de jam est beaucoup moins important. Quand vient le temps de déjammer, c'est pas mal plus facile à virer de bord 4 pieds que 12 pieds. Alors, la pitoune, de mémoire, c'est 1,3 mètres, c'est 4 pieds de long, et c'est ça qui est une pitoune. Alors, les draveurs, leur travail, c'est de s'assurer que de haut jusqu'en bas, la pitoune va se rendre à bon port. Donc, le draveur, sa job, c'est... Le problème, c'est que des fois, ça jamme pour vrai. Tu n'es pas capable de la rive de déprendre les choses. Et c'est là où le travail devenait dangereux. Il fallait marcher sur l'eau à 1,2 degrés Celsius. On est au mois de mars, ça vient juste de dégeler. Dans des rapides, dans des tourbillons, parce que la neige vient de fondre. La rivière, elle est en furie. Et la CSST n'existe pas encore. Non. Puis il n'y a pas de crampons en dessous, puis il n'y a pas de trucs en néoprène. C'est du cuir, c'est de la laine. Tu marches mouillé du matin jusqu'au soir. C'est marche ou crève. Ben oui, puis c'est ta job. Et d'ailleurs, peu de gens voulaient faire ce travail-là. Peu de gens voulaient être draveurs. Pourquoi? Ben parce que c'était hyper périlleux. Parce qu'à tout moment, tu peux glisser, tomber dans l'eau. À tout moment, alors que tu marches sur une bille, il y en a une qui peut ressortir de l'eau puis venir te frapper. C'est une job que personne ne veut faire. Donc, souvent, c'était qui faisait ce travail-là? C'était pas les pères de famille. C'était pas ceux qui avaient 12 enfants qui les attendaient à la maison. C'était les jeunes hommes. On utilisait les jeunes garçons. Si tu meurs, c'est pas mal moins dommageable. On perd un revenu important pour les 11 autres enfants, mais au moins, c'est pas quelqu'un qui a des enfants sur qui on compte. Le lien avec la Raffman du Nibrou, c'est les Anglais qui dominaient le marché. C'est les autres qui étaient les patrons. Il y avait 2 autres personnes qui n'étaient pas des francophones qui étaient au Québec. D'ailleurs, la ville de Montréal, leur drapeau, c'est 4 fleurs. C'est la rose, qui sont les Anglais. C'est la fleur de lys, qui sont les Français. C'est le chardon, qui est l'Écosse. Et c'est le trèfle, qui est les Écossais. Ce sont les 4 peuples fondateurs de la ville de Montréal. Et il y a quelques années, on a ajouté au centre un arbre pour symboliser les Autochtones. Alors, sur les chantiers, les 4 peuples sont là. Les Anglais, c'est les patrons. Il y a les 2 autres, à part les francophones. Les Écossais, c'est les amis des Anglais, pour 2 raisons. 1, ils ne sont pas en guerre contre eux. Et 2, ils sont des protestants. Par contre, les Écossais, c'est les plus mal pris. C'est non seulement ils sont toujours en guerre contre les Anglais, mais ils sont des catholiques. Donc, c'est eux qui se ramassent à faire les basses besognes parce qu'ils sont minoritaires. Non seulement ils parlent la même langue, mais ils n'ont pas la bonne religion. Et quand ils se retrouvent avec les Québécois, ben oui, ils sont catholiques comme nous, on va être gentils avec eux, mais by the way, quand le boss anglais, il dit « fais la job », puis que tous les Québécois disent « non, on le fait pas », il reste qui? Les Écossais. Excuse-moi, les Irlandais. Et qu'est-ce que boivent les Irlandais? Du whisky. Et c'est ça le lien entre la Raffman, qui est un Écossais sur le dessus d'une pitoune, en train d'essayer de déjammer, parce que les Écossais buvaient du whisky, et comme c'est une bière faite au malt de whisky, c'est un clin d'œil à qui? À ceux qui nous ont aidés à bâtir notre pays, les Écossais, les Irlandais, mais surtout les Irlandais. D'ailleurs, quand on se ramassait à l'intérieur de la Cambuse, l'endroit où on habitait sur le camp, eh bien,
les Anglais se tenaient ensemble avec les Boss et avec les Écossais. Ceux qui étaient avec les Québécois, c'était les quelques rares Irlandais. Et on était 4 mois ensemble. Et qu'est-ce que faisaient les Irlandais? Ils se rappelaient leur pays. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On chante, on joue de la musique et on danse. Et c'est ainsi que le rigodon a été créé. Notre folklore n'est pas français. Il est irlandais. Il est irlandais. Le violon, la gigue, le 7 carré, c'est irlandais. Donc, pourquoi notre folklore est si imprégné du celtique? Ben, c'est parce que c'est eux qui étaient avec nous et c'est eux qui étaient nos bodés contre les Anglais, contre les Écossais. Ben voilà, l'histoire des Raffman. L'histoire de la Raffman, pour tout le monde. Abonnez-vous, c'est le temps d'une bière. Ciao.